Rêve Tov Umorach, Birshut Moray Verabotai. Baruch Hashem, j'ai envie d'ouvrir le shiur en remerciant Hashem, Kadosh Baruch Hu, pour la délivrance des otages, encore aujourd'hui, des otages de nos frères de Né Israël qui étaient Batsara ou Bashivia, qui étaient dans l'obscurité, que Baruch Hashem, ils ont été délivrés. Et donc, ça sera le thème, Baruch Haba, ça sera le thème de notre shiur ce soir. On va parler de la liberté, étant donné qu'ils ont été libérés. D'accord, bon. Donc, on va parler de la liberté. Quelle est la vraie définition de la liberté dans l'optique de notre sainte Torah? Et les parachiotes où il y a eu cet accord de libérer ces otages, ce sont les parachiotes, on voit que les béné Israël sortent d'Égypte, l'exil et la délivrance. Et donc, on est vraiment dans le sujet. Alors donc aujourd'hui, on va parler de la liberté. Qu'est-ce que c'est? En fait, il faudrait demander aux otages qu'est-ce qu'ils ressentent, ce que c'est la liberté. Mais en tout cas, on va essayer de consulter notre paracha de la semaine. Parachat. Bon. Notre paracha contient 4 chapitres, du 10e au 13e chapitre de Sefer Shemot. Premier chapitre, on sait que la semaine dernière, on a eu 7 plaies. Et dans cette paracha, on termine les 3 dernières plaies. Dibara la Tourim, Bo, les lettres Bo, Bet Alev, Gematria 3. Donc les 3 dernières plaies se trouvent dans notre paracha. Et lesquelles, c'est la Maka de Harbe, Sotrel, Rocher, le noir, l'obscurité, et Makat Bechorot. Donc le premier chapitre nous parle de la plaie des sauterelles. Il y a un Masaoumatan, c'est-à-dire il y a un échange entre Paro et Moshe, mais que finalement se termine par un, un refus de Paro. Il a refusé. Et donc la plaie se réalise. Ainsi, la plaie du Rocher, de l'obscurité. Et le deuxième chapitre de notre paracha nous parle de l'annonce de Makat Bechorot. Et là, c'est intéressant. Toutes les plaies, il y a eu une annonce, un avertissement, plus exactement, avertissement et l'action. Et après, ça passe à l'action. Comme ça, c'est pour toutes les 9 plaies. Et là, on arrive dans le deuxième chapitre de la paracha, Perek Yud Aleph, un Perek entier qui nous parle de l'avertissement. Mais après, le Perek Yud Bet, le troisième chapitre de paracha, ne suit pas l'action de Makat Bechorot. Non. Avant la réalisation de Makat Bechorot des premiers-nés, il y a un processus. Donc, c'est le troisième chapitre de notre paracha, Perek Yud Bet. Achodesh hazel lachem rosh chodashim. Déjà, on enseigne les premières mitzvot de la Torah. Depuis Chumash Bereshit, Hachem ne s'est jamais adressé au peuple juif en tant que peuple et lui a donné des mitzvot. Première mitzvot de la Torah, c'est ce chapitre-là. Achodesh hazel lachem. Donc, on lui dit, regarde, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh Nissan, le premier des mois, je te montre comment on sanctifie les mois. Le 10e jour du mois, vous devez aller vous réserver, vous acheter un agneau. Ensuite, le 14e jour, vous allez devoir le détacher du lit, des pieds du lit et de faire le Korban Pessah. Ensuite, vous prendrez le sang et vous peindrez les portes, le mashkof, avec le sang, afin qu'il y ait le Korban Pessah. Pessah, ça vient du langage de sauter. Passarti, ifsoah. Pessah, c'est, vous savez, on dit beaucoup de rémazik sur Pessah. C'est la bouche qui passe, etc. Mais le sens simple, le pshat pashou de Pessah, c'est le saut, sauter. Afin qu'Hachem saute sur les maisons des Béné Israël et s'abat sur les maisons des Égyptiens. Et voilà. Ensuite, la- à ce moment-là vient la Makat Bechorot et la paracha se termine, le 13e chapitre, avec Am Israël qui est libéré, sorti d'Égypte. Et là, il y a des mitzvot, encore des mitzvot. Quels sont ces mitzvot? La mitzvah de sanctifier les premiers-nés du peuple juif, premiers-nés des behémoths, du bétail, et premier-né des ânes. C'est intéressant. Comme le niveau qui a été mis au même niveau, premier-né d'un juif, il a une kedusha, une sainteté, il va falloir faire le pidyon aben.
Le premier-né des Behémoth, il a une Kedusha, il faut le donner au Kohen. Et le premier-né des ânes, aussi, il a une Kedusha, et donc il faut le racheter, le Kohen doit le racheter. Ainsi, la mitzvah de Tfilin, nous avons, Parashat Kadesh li kol bechor peter kol rechem, on évoque la mitzvah des Tfilin qui est en souvenir de la sortie d'Égypte. Nous avons la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, Zecher Letziat Mitzrayim, raconter le jour de Pessah, et comme ça se termine la paracha. 6 questions. La première, lorsque on est en train de discuter de la sortie d'Égypte, qu'est-ce qui est plus marquant? Je vous pose la question à vous. Est-ce que c'est la sortie physique d'Égypte? Ils étaient esclaves, ils ont souffert, persécutés, tués. Qu'est-ce qui est plus difficile? Qu'est-ce qui est plus marquant? La sortie physique ou bien la sortie spirituelle d'Égypte? Y a-t-il une sortie spirituelle d'Égypte? Y a-t-il une sortie spirituelle? Alors, observons au début de la paracha. Au début de la paracha, Vayomer Hashem el Moshe, bo el Paro. Donc Hashem dit à Moshe, viens chez Paro, qui anirba de et libo. Et venez, on voit quels sont les arguments, quel est l'échange entre Moshe et Paro. Quel est l'argument? Pourquoi faire sortir? Pourquoi faire sortir le peuple d'Égypte? A priori, le peuple juif est asservi chez Paro. C'est comme ça depuis des générations. Pourquoi ça devrait changer? Alors regardez ce que nous dit la Torah. Regardez le pasuk Zayin. Donc, au début de la paracha, pasuk Zayin. Vayomeru avde Paro elav. Ad matai yezelanu le mokesh. Shalach et anashim. Laisse-les sortir. Pourquoi laisser sortir? Ve'ya'avdu et Hashem Elohehem, afin qu'ils puissent aller servir leur maître, leur Dieu. Ainsi, qu'est-ce qu'il dit dans le pasuk Ret? Vayushav et Moshe ve'ela et Aaron, vayomer alem. Qu'est-ce qu'il dit par roi Moshe et Aaron? Lechu ivdu et Hashem Elokechem. Allez, vous pouvez aller servir votre Dieu. Qu'est-ce que répond Moshe? Vayomer Moshe, bin arenu bizkenenu nelech ki chag Hashem lanu. C'est-à-dire, il y a 3 personnes dans l'histoire. Paro, son peuple, Moshe et Aaron, qui veulent faire sortir le peuple. Et quel est l'argument? Aller sortir pour servir le peuple juif. Et si on repart au commencement de l'histoire, quand Akadosh Baruch Hu dans Parashat Shemot va croiser, rencontrer Moshe Rabbeinu pour la première fois, et il va le nommer en tant que le libérateur du peuple juif, qu'est-ce qu'il va lui dire? Ta'avdun behotziacha et Israël mimisraim, ta'avdun et ta'elokiv, ta'hata'arazeh. C'est-à-dire qu'en fait, sortie d'Égypte, nous, si on lit le sens simple de Psukim, on voit seulement une sortie physique. Or là, on voit que tout le débat, il est autour d'une sortie spirituelle. Maintenant, on est esclave de Paro spirituellement et on souhaite pas être des hommes libres. C'est notre thème ce soir. Quelle est la liberté? La véritable liberté. Donc, quand on veut sortir d'Égypte, on ne souhaite pas sortir de l'esclavage à la liberté. Non, on souhaite sortir de l'esclavage pour l'esclavage. C'est ce qu'ils disent les esclaves. Ve'avdu et Hachem, qui continuent à être esclaves, mais pas de Paro. Et ainsi, on dit, comme ça dit la Gemara dans 2 endroits, Maseret Megillah, page 10, et ainsi Maseret Megillah, page 14, et Arachin, page 10. La Gemara dit, dans Teilim, on dit, Allélu Avde Hachem. N'est-ce pas, on a dit ce matin, Allélu Avde Hachem. Faites des éloges, les esclaves d'Hachem. Dit la Gemara, Allélu Avde Hachem, Velo Avde Paro. On voit ici clairement que la signification d'être d'esclave de Paro, ce n'est pas un esclavage physique, mais plus que ça. L'essence d'esclave de Paro veut dire un esclavage spirituel. C'est ou esclave de Paro ou esclave d'Hachem. Et c'est étonnant. Si je suis en Égypte, esclavage, prenons ces otages-là. Il y a aujourd'hui cette Agam Berger qui n'a pas mangé pendant 1 an et 5 mois de la viande. Vous savez, celle-là, elle nous fait l'hashouma à nous. Quand on est des fois dans un restaurant, dans un hôtel, et le hercher, c'est pas ça.
Et on essaye de trouver des terribles, mais un rabbin qui nous dise, ouais, c'est bon, je connais. 1 an et 5 mois. Et c'est pas, elle n'a pas été au séminaire. Elle vient pas du séminaire. Elle est juste juive. Elle n'a pas mangé pendant 1 an et 5 mois de la viande. Parce que c'est pas caché. Elle n'a pas allumé du feu Shabbat. Des terroristes, ils lui demandent, prépare-nous des pâtes. Shabbat, moi Shabbat, des terroristes, puis quoi, nefesh. Elle aurait appelé le Rav leur dit 10 fois, fais tout ce qu'il te dit. Puis quoi, nefesh dochet quand la Torah coule. D'où ça vient ça? D'où ça vient ça? Alors, essayons de réfléchir un petit peu. Étant donné que on voit qu'on peut être esclave d'Hachem, même quand tu es l'esclave de Hamas, alors pourquoi c'est contradictoire? Pourquoi on te dit que la sortie d'Égypte, c'est ce qui va te permettre d'aller être esclave d'Hachem? Allez-lo avde Hachem, velo avde paro. Vous voulez sortir d'Égypte pour aller. Mais vous voulez être juif, vous voulez des endroits de culte, des bâtés knessiot, vous voulez prier. Ben, chavod. Vous pouvez être juif et être mes esclaves. Quelle contradiction. Moi, je suis votre maître physique et Dieu, c'est votre maître spirituel. Alors, je comprends rien. Je comprends pas cette paracha. Si on prouve que la sortie d'Égypte, l'objet de la sortie, c'est une sortie spirituelle et non physique, pourquoi? On peut être esclave de Paro tout en étant esclave d'Hachem. C'est pas contradictoire. C'est ce qu'on va essayer de comprendre en premier temps. Deuxième question, Rabotai. Les premières mitzvot de la Torah qui s'adressent au peuple juif se trouvent dans notre paracha, paracha de Bo. Et on retrouve pas mal de mitzvot en rapport avec la sortie d'Égypte. Pessah, la fête de Pessah, le Korban Pessah, les matzot, les tfilin, le Pidyon Aben, Peter Hamor. Toutes ces mitzvot-là sont Zecher le Yetziat Mitzrayim. Et on sait que par la suite, il y a encore plein d'autres mitzvot qui sont Zecher le Yetziat Mitzrayim. Et notre question, elle est, pourquoi Akadosh Baruch Hu place tellement de mitzvot Zecher le Yetziat Mitzrayim? Vous savez combien de choses on fait Zecher le Yetziat Mitzrayim? On met les tefilines tous les jours. On dit la paracha de Tzitzit. Vayomer Hashem el Moshe lemor daber ben Israël solam Tzitzit. Pourquoi on récite cette paracha-là? Parce qu'à la fin, il y a marqué Ani Hashem Elokechem asher hotzeti etchem eretz Mitzrayim. Le Kiddush, Shabbat, Zecher Yetziat Mitzrayim. Les fêtes, Pesach, Shavuot, Sukkot. Combien de mitzvot on fait Zecher Yetziat Mitzrayim? C'est pas exagéré. Le Ramban, à la fin de notre paracha, renforce la question. Et il dit, sache que la grande partie des mitzvot du judaïsme, des 613 mitzvot, sont en souvenir de la sortie d'Égypte. Mais il dit, mais pourquoi il y a besoin de tellement de souvenirs? Tu t'es pas rappelé? Tu sais pas qu'il y a Yetziat Mitzrayim? Est-ce qu'il y a un juif qui sait pas ce que c'est Yetziat Mitzrayim? C'est quoi le sens de faire tellement de mitzvot? Zecher Yetziat Mitzrayim. Ça, c'est la deuxième question. Troisième question, Rabotai. On a lu deux parachiotes. Vaera et Bo. Dans Vaera, il y a 7 plaies. Dans notre paracha Bo, il y a 3 plaies. Comme j'ai dit tout à l'heure, Balatourim, Bo, Gematria, 3. Vaera, les deux premières lettres, Vav, Aleph, 7. 7 et 3. Pourquoi la Torah a séparé en deux parachiotes ces plaies, 7 et 3? Pourquoi on ne met pas les plaies en même temps? Est-ce qu'il y a une différence entre les 7 premières et les 3 dernières? On va voir aujourd'hui dans le Rabbi de Kotsk, qui est rapporté dans le Shem Ishmuel. Shem Ishmuel, c'est le petit-fils du Rabbi de Kotsk. Il dit que on sait que l'homme, il est conçu comme les 10 sphirotes. C'est quoi les 10 sphirotes? Les 10 facettes d'Akadosh Baruch Hu, comment ils se présentent. Et on sait que les 10 sphirotes sont euh, mis, positionnés comme l'homme. Et l'homme, il est conçu de la tête et d'un corps. La tête, la réflexion, Chochma, Bina, Vadat, les 3 premières. Et après, tout le corps, c'est la main droite, c'est le Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod, Malchut. Donc, il dit que les 7 et 3, 7 plaies de Parashat Vaera, 3, c'est en fait les 7, c'est le corps, d'accord, depuis la Malchut jusqu'au Chesed. Après, notre Parashat, Arbe, Chosher, Bechorot, termine les 3 dernières qui sont Chochma, Bina, Vadat. Il faut comprendre. Ça, c'est sympathique. Ma Havana, c'est quoi la compréhension dans ces choses-là? Ça, c'est le troisième point. Quatrième point. C'est une question qui est très connue,
que tous les ans je pose, mais tous les ans, je n'ai pas vraiment de réponse. Peut-être cette année, ça sera mieux. On voit sans arrêt dans les psukim qu'on lit à la Kriyat Torah, Vayomer Hashem, Boel Paro, Ki ani hirbadeti et libo, je lui ai renforcé le cœur. Donc ça, c'est hirbadeti, alourdi. Ki ani hizakti et lev Paro, j'ai renforcé. Ki ani akshe et lev Paro, j'endurcirai. Trois termes. Alourdir, les harbid, les hakshot, endurcir, et hizakti, renforcer. En fait, Paro, il est comme une marionnette. Paro qui se trouve à la tête de l'empire le plus grand du monde. À l'époque, l'empire le plus fort, célèbre du monde, c'était l'Égypte. Il se fait attraper comme une marionnette. Akash Baruch Hu renforce son cœur, renforce, renforce. Pourquoi alors Paro est puni? Pourquoi Paro? En fait, Paro, c'est un corban. Il subit. Alors, qu'est-ce que tu veux de Paro? Et vous savez qu'il y a un midrash qui demande que les malachés Hacharet, ils sont venus devant Kadosh Baruch Hu, ils ont dit, mais tu sais maintenant, toutes les personnes qui font des avérotes et qui veulent être Baal Tshuva, ils veulent plus faire Tshuva. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quand ils font des avérotes, tu leur fais faire encore des avérotes. Donc ils se disent, bah ça y est, toutes les avérotes que j'ai fait, c'est Hachem qui m'a tiré, il m'a endurci mon cœur, etc. Satam ta delet bifne Baal Tshuva. Qu'est-ce qu'on veut à Paro? Et c'est quoi les trois termes? D'être machbid, c'est alourdir, d'être mechazek, renforcer, et d'être makché, endurcir. C'est quoi la différence entre ces termes? Cinquième, avant-dernière question. Cinquième question. On a relevé déjà tout à l'heure, quand on a présenté les chapitres de la paracha, on a vu que la Makat Bechorot, la dernière, elle est différente des 9 précédentes, des 9 premières. Toutes les premières plaies, il y a avertissement, action, avertissement, action, avertissement, action. Makat Bechorot, c'est pas comme ça. Makat Bechorot, on a l'avertissement dans le deuxième chapitre de notre paracha. Après, on s'arrête. Troisième chapitre de la paracha, il nous parle de la mitzvah de Kiddush HaChodesh, allez chercher un agneau, faites Korban Pesach, la Shrita, prenez le sang, mettez sur les portes, et après à l'action de Makat Bechorot. Pourquoi il y a une séparation entre l'avertissement et l'action? Vous allez me répondre, parce qu'on a besoin du sang, c'est pas? C'est quoi Korban Pesach? Pesach, c'est sauter, pour qu'Hachem ne vienne pas tuer des premiers-nés juifs, donc il faut mettre le sang. Vous allez me dire, mais c'est pas une bonne réponse. Pourquoi? Parce que toutes les plaies se sont abattues sur les peuples juifs. Non. Donc pourquoi Makat Bechorot serait différente? Pourquoi on a besoin de Korban Pessah? Pourquoi maintenant, hein, le peuple juif, il contribue à la plaie de Makat Bechorot? C'est-à-dire, si jusqu'à maintenant, les 9 plaies, c'était un spectacle, les juifs, ils étaient en train de kiffer, ils regardaient, ils étaient avec la bouteille d'eau, viens, je te vends un verre d'eau, l'autre, il prenait avec la paille, un côté c'était du sang, un côté c'était... Maintenant, ils étaient spectateurs. Makat Bechorot, le peuple juif, il doit être maintenant dans l'action. Pourquoi? Qu'y a-t-il de particulier dans Makat Bechorot que le peuple juif doit participer? Et dernière question à Botaï, et que ça en termine les questions, les 6 questions. C'est le dernier passage de la paracha, un passage que l'on porte sur nous dans les tefilines tous les jours, la paracha de Kadesh li kol Bechor. Suite à la sortie d'Égypte, Hachem il a décidé, étant donné que j'ai tué les premiers-nés égyptiens, et les premiers-nés juifs, je les ai protégés, à partir de maintenant, il va y avoir 3 types de premiers-nés qui seront Kadosh. Petit bébé juif quand c'est un aîné, Bechor, petit agneau, petite vache, Behema, et un petit âne. Et moi, je vous pose la question, est-ce que le petit bébé qui va naître, Bechor, Hachar et Tzedek, Machelek et Yoldot, tu le mets au même niveau que le petit bébé de l'âne? Premier-né, c'est le même Kedusha Adam, Behema, Hamor. Sur qui on dit que c'est le Hamor? Abraham Avinu, quand il est allé faire la Hakeda, il a dit au Neharim, Shvu lachem po ima chamor. C'est quoi ima chamor? C'est Ishmaël, Amadome le chamor. On a vu aujourd'hui dans les Hadashot comment c'est Amadome le chamor. J'ai entendu quelqu'un qui a dit aujourd'hui, quand on voit les vidéos de ce qui s'est passé ce matin, quand ils ont libéré les otages, tous ces Hamorim là qui étaient, c'est Hamorim, c'est un zilzoul pour les Hamorim de dire que c'est des Hamorim. Mais quand on voit ça, après on n'arrive pas à comprendre pourquoi tout le monde ne veut pas accueillir les Gazaouis. Ils ont l'air tellement sympas, tellement agréables. La malon kablimota.
Amadomel et Chamor. Donc maintenant, qu'est-ce que tu me mets, moi, le peuple juif? La même Kedusha du Pidyon Aben, tu la mets chez les animaux, et non seulement chez les animaux Tehorat, même chez les Tmeot, tu mets le Hamor. Les animaux, tu le mets le Hamor. C'est quoi là? Top. Ok, donc ça, c'est les 6 questions. Essayons de commencer à répondre. En réalité, le shiur de ce soir, il est fondé principalement sur le Shem Ishmuel, dans plusieurs années différentes. J'ai pris un petit peu de chaque année pour pouvoir répondre à toutes ces questions avec une seule idée. On va commencer par l'enseignement du Admor de Kotsk. Qu'est-ce qu'il dit le Admor de Kotsk? Je vous lis. Katav zkeni ha'admor hagadol mikotsk. Katuv bazor hakadosh. Le Zohar hakadosh, il dit Eser hamakot ev keneged asara ma'amarot shebahem nivra ha'olam. Les 10 plaies correspondent, sont parallèles aux 10 paroles qui ont servi de créer le monde. C'est-à-dire quand Akadosh Baruch Hu, il a frappé à 10 reprises en Égypte, a priori il suffirait d'une plaie pour sortir. Même pas des plaies, sortez, je bloque les Égyptiens. Non. Il a frappé à 10 reprises pour montrer qu'Hachem, c'est pas seulement, comme on l'a expliqué la semaine dernière, c'est pas seulement le créateur du monde il y a 5000 ans, mais aussi Hachem, il est celui qui le dirige actuellement en 2025. On a dit 2 notions, la notion de Boré et la notion de Manhig. Et par O, il reconnaissait la notion de Boré, il reconnaissait qu'il y avait un créateur, d'accord? Il ne reniait pas la présence du créateur, mais il dit, c'est vrai qu'il y a un créateur, mais maintenant, moi je suis le dirigeant. Hachem, il a créé le monde, maintenant il s'est retiré. Et les 10 plaies, donc, ils viennent en fait renforcer les 10 paroles de la création. C'est-à-dire les mêmes paroles qui ont servi à créer le monde, c'est les mêmes paroles qui dirigent maintenant en Égypte les 10 plaies. Ça, c'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Mais aujourd'hui, la demande de Kotz, il va nous prendre un petit peu dans un autre kivun, dans une autre direction. Le Zohar HaKadosh, il dit que les 10 plaies qui se sont abattues sur les Égyptiens, c'était en fait Nagof Verafo. C'est quoi Nagof Verafo? Nagof, c'est frapper, et Rafo, c'est guérir. C'est-à-dire, d'une part, ça frappait les Égyptiens, mais d'une autre part, ça délivrait, ouvrait quelque chose chez le peuple juif. C'est-à-dire que le peuple juif, pour pouvoir sortir d'Égypte, ils avaient besoin d'une certaine évolution, d'une certaine liberté de l'esclavage spirituel, intellectuel dont ils se trouvaient en Égypte. Et donc chaque plaie servait d'une part pour frapper les Égyptiens, mais aussi ouvrir une porte, guérir quelque chose chez le peuple juif. Comme ça dit le Zohar HaKadosh. Et dit le Hadmor de Kotsk que par exemple dans Makat Rocher, si on dit que chaque plaie correspond à une parole qui a servi pour créer, donc il y a eu la première plaie, c'est la dernière parole, création de l'homme. Deuxième plaie, etc. Maintenant, c'est quoi les 2 dernières plaies? Rocher et Bechorot. Donc c'est les 2 premières paroles d'Hachem. C'est quoi les 2 premières? D'abord, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, création du ciel et de la terre. Et deuxième chose, Vayomer Elokim yehi or, la lumière. Premier, c'est la création, deuxième, c'est la lumière. C'est-à-dire que l'avant-dernière plaie, c'est quoi? La 9e, c'est l'obscurité. Elle est makbila, donc elle correspond exactement, elle est en parallèle avec la lumière. Ok. Alors il dit l'Admor de Kotsk, Bemakat Rocher, Nistalek mehamitzrim hama'amar yehi or. Uleumatam, Zachou Israël la or beyom rishon. Chez Adam, Mabitbo, c'est quoi cette lumière qui a été créée? On sait que la lumière, avant qu'elle soit nignaz, suite à la faute de Adam Arishon, qui a été cachée, Ganouz, le Or à Ganouz, avant ça, il y avait une lumière qui lui permettait de voir Misof Arolam Ve'ad Sofo. C'était une clarté qui permettait l'homme à ne pas se tromper. Quand nous, on est des êtres humains et on n'est pas toujours, fait pas toujours des mitzvot, des fois on fait des avérotes et des fois on se permet de dire des mauvaises choses ou de penser des mauvaises choses ou de faire des mauvaises choses, c'est parce qu'on ne voit pas assez clair. Si on voyait clair, c'est-à-dire si on voyait que ce qu'on fait c'est mal, et si on voyait la présence divine devant nous à chaque instant, on n'aurait pas fauté. C'est évident. Mais en fait, qu'est-ce qui nous fait fauter? La faute de Adam Arishon qui a caché cette lumière, qui a caché cette clairvoyance, et maintenant, donc, on voit plus très clair, et donc, c'est comme ça qu'on faute. Maintenant, il dit, lorsque Am Israël était en Égypte, ils étaient dans une obscurité totale, qui ne leur permettait pas, donc déjà, on retrouve cet esclavage spirituel. C'est pas seulement un esclavage dans le sens simple, esclave ou pas esclave. Non, c'est de l'esclavage spirituel, pas seulement physique.
Et c'était un esclavage dans l'obscurité. L'une de ces dimensions de cet esclavage, c'était l'obscurité. Donc, en fait, pas une possibilité de voir pour pouvoir changer nos actions, voir un objectif clair, faire la volonté d'Hachem. C'était pas dans la vision des choses. Et lorsqu'il y a eu Makat Rocher, donc il y a eu la plaie de l'obscurité, ça a en fait affirmé la parole d'Hachem, Yehi Or, sur les Égyptiens. Et donc, ça a ouvert chez le peuple juif une possibilité d'avoir une possibilité de voir clair. C'est pour ça que dit la Gemara dans Masechet Kiddushin, me semble. Im paga becha menuvalze. Si le Yetzer Hara t'attaque, moshrehu le bet midrash. Emmène-le au bet midrash. Pourquoi? Parce que lorsque tu étudies la Torah, on sait que la lumière, où elle a été cachée, le Or Haganuz de Adam Arishon était caché dans la Torah. N'est-ce pas? Alors maintenant, s'il a été caché dans la Torah, hein, lorsqu'un homme il vient étudier la Torah, donc il va s'imprégner de cette lumière. Il va pouvoir, lorsqu'on est imprégné d'enseignement de Torah, on voit les choses d'une autre manière. Un homme, quand il sort d'une étude de Torah, qui sort d'une chavruta, il sort d'un shiur, alors des fois, il a des réflexions dans la rue, dans l'ascenseur pour aller chez lui. Il réfléchit à des choses, il réfléchit sur soi-même, il réfléchit sur comment, la manière, comment il se comporte avec sa femme, ses enfants, au travail, n'importe. C'est-à-dire que la Torah, elle offre à l'homme une certaine clairvoyance. Donc c'est pour ça que dit la Gemara, si le Yetzer Hara il t'attaque, emmène-le au Beth Midrash. Mais qu'est-ce qui va servir au Beth Midrash? Au Beth Midrash, il va m'attaquer. Non, au Beth Midrash, tu vas rencontrer la lumière dans la Torah. Et la lumière, elle te permet de voir clair. Et quand tu vois clair, tu n'es pas ébloui par le Yetzer Hara. Ça, c'est le pshat de cette Gemara. Maintenant, continue le gendre du Hadmor de Kotsk, le Avnei Nezer, le papa du Shem Ishmael. Il dit, si c'est ça, si la Makat Rocher a apporté la lumière au peuple juif, maintenant je comprends la dernière plaie, Makat Bechorot, qui est en fait, qui correspond et qui est en parallèle avec quel Mahamar? Mahamar de la création, de Bereshit. Bereshit, bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, la création au commencement du ciel et de la terre, correspond à Makat Bechorot. Pourquoi? Parce que les Bechorot, c'est aussi le Réchit. C'est quoi le Bechor? C'est le commencement. Un homme, quand il commence à donner vie à la suite, il veut donner vie à la suite du monde, que le monde continue à vivre, et il n'est pas égoïste. Et de dire le monde s'arrête à moi. C'est pour ça que la première mitzvah dans la Torah, c'est Piria Verivia, parce que le monde qui a été fondé sur le chesed, et donc sur apporter aux autres, et à la suite, après nous, ça c'est donc d'avoir des enfants. Et donc la réchite, le commencement d'une production de vie, c'est le Bechor. Ainsi, un homme qui a envie de gagner de l'argent. Un homme, il a fait des études, il a eu son tohar, comment dire, son diplôme, etc. Il commence à ouvrir le cabinet et il y a le premier client qui arrive. C'est le réchit. C'est exactement comme ça. À l'époque, le business était le bétail. Et donc, dès qu'il y avait une première naissance, tu prends une bête, première naissance, c'est en fait le commencement de ta production, le commencement de ta vie physique. Donc, le béchor de l'homme, des humains, et le béchor de Béhéma, c'est réchit. Et ainsi dans le hamor. On va voir pourquoi le hamor, spécifiquement, pourquoi le gamal ou d'autres. Mais en tout cas, il dit le Mahamar de la Makat Bechorot, de la même manière que Rocher est en parallèle avec le Or, ainsi Bechorot est en parallèle avec Bereshit. Le premier Mahamar, Bereshit, Bara Eloki. Et c'est quoi la signification? Dit le Avnei Nezer. Le fils d'Arkenu Hanal, explique le Shem Ishmuel, Sheva Hamakot Arishonot, les 7 premières plaies, ils correspondent le corps. Et pour ça, il donne une explication très intéressante. Il dit, on sait que nous, on est des êtres humains, on a du mal à changer d'avis. N'est-ce pas? Quand on a nos idées, on a du mal à changer d'avis. Pourquoi? Alors, il dit, ça dépend. Des enfants, par exemple, on peut leur faire changer d'avis beaucoup plus facilement. Je vous donne un exemple tout bête de ce matin. J'emmène mon fils au gars, il ne veut pas rentrer dans la voiture. Vous connaissez la situation, n'est-ce pas? Et je lui dis, il veut pas, il veut pas, il veut pas. Je dis, tu veux un bonbon? Il file à la voiture. Pourquoi tu as changé d'avis? Par contre, si c'était un grand, d'accord, il est petit, d'accord, il a 2 ans et demi, bientôt 3 ans. S'il avait, je sais pas, 12 ans, à l'adolescence, et il veut pas aller à l'école, hein, Bilal, tu dis à ton fils, prends un bonbon, tu vas à l'école. Il y a l'air? Non. Ou bien le bonbon, il se transforme à d'autres choses, des choses qui sont plus importantes, mais pourquoi? Quelle est la différence? La différence, elle est comment l'homme
réfléchit. C'est à partir de quoi il réfléchit? Est-ce qu'il réfléchit à partir de ses besoins physiques, de son corps, ou réfléchit de son cerveau? Il dit les Égyptiens, ils étaient le summum du physique, le summum du matériel. Donc, en fait, toutes les décisions dans leur vie étaient prises par rapport à leur physique, leur corps, leurs besoins, leur matériel, leur économie. Tout est réfléchi comme ça. Comme on m'a dit que Trump, quand il parle de Gaza, etc., il voit que le business. Il dit, tiens, oui, c'est un endroit avec la mer, etc., on peut reconstruire, faire des choses. Lui, il parle seulement du porte-monnaie. Il n'y a pas de sechel. C'est seulement du chomer, ça ne vient pas d'une spiritualité, mais seulement du physique. Et ça, c'est l'Égypte. L'Égypte, le mécanisme de réflexion, il va par rapport au physique. Par contre, un homme qui réfléchit du cerveau, alors donc mon fils ce matin, lui réfléchit du côté du gouffre, côté des besoins physiques. Il n'a pas envie. Ce qu'il recherche, c'est gagner quelque chose de physique. Tu lui donnes un bonbon, il file. Mais un homme, il y a des gens, on connaît des gens qui sont très spirituels, très dans la pensée, etc. Tu peux lui faire changer d'avis à celui-là? Jamais de la vie. Ah, parce que pourquoi? Les idées, ça ne se change pas. Tu peux tout vendre, sauf tes idées. Parce que quand ton mécanisme il vient à partir d'une spiritualité, une idée, une idéologie, une vision des choses, ça ne se change pas. Ça, c'est la différence entre le gouffre et le sechel. Lorsque l'homme il réfléchit à partir du gouffre, ou il réfléchit du sechel. Donc, les 7 premières plaies qui correspondent le gouffre, pourquoi on a commencé par le gouffre et pas par le sechel du cerveau avec les Égyptiens? Parce que les Égyptiens, eux, quand ils recevaient des coups, a priori, c'était ceux qui devaient laisser les Juifs partir le plus rapidement. Pourquoi? Parce que quand tu dis à l'Égypte, laissez les Juifs sortir, laissez-les partir. Tu dis à Paro, laisse partir le peuple juif. Il dit non, il se prend un coup. Bon, il dit on va essayer de se mesurer, on va essayer de faire la guerre, d'accord? Comme la Russie, machin, ils font la guerre physique. Celui qui pense une seconde et qui comprend qu'il va perdre la guerre, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. S'il est intelligent. S'il est bête, il continue. Maintenant, Paro, il n'était pas bête. Il réfléchit du corps. S'il réfléchit du corps, j'ai morflé, j'ai eu mal, je me suis brûlé, je me retire. Et malgré tout, il a tenu tête. On va voir tout à l'heure pourquoi il a tenu tête. Mais il a tenu tête. Et après, Akadosh Baruch Hu, il a dit maintenant que j'ai fini de te frapper ton corps et que je vois que je t'ai frappé de ton corps de toutes les facettes, toutes les 7 facettes du corps, je l'ai frappé. Ça, c'est Parashat Vaïra. Ça sert à rien. Hein. Là commence Parashat Bo. Vayomer Hashem El Moshe. Le Boel Paro, qui anir badeti et liban. Et maintenant, je vais lui donner 3 coups. On est monté au niveau du Sechel. On est monté au niveau maintenant qui va réfléchir, même s'il réfléchit dans ses idées où là c'est plus difficile, là aussi il va devoir changer d'avis. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner tout ça? Maintenant qu'on a posé toutes ces bases, on va essayer de commencer à répondre. Il dit le Shem Ishmuel la chose suivante. Ubeze yuvnu lanu imre kodesh. Lama nenshu amitzrim alachbadat libam. Pourquoi les Égyptiens ils ont été punis si le renforcement du cœur, endurcir le cœur, ça venait d'Hachem et pas d'eux? Alo lo aita mehem. Ve'egid ki hagoyim bateva em chomriim. Les goïms, toute leur réflexion, leur manière de fonctionnement, il est du physique. Économie, santé, c'est comme ça qu'un goï doit réfléchir. Il n'y a pas de spiritualité. Vekol chomer mitpael. Et chaque physique, chaque matériel, il peut être mitpael, c'est-à-dire on peut changer ses positions, on peut changer sa forme. Ou miséatam, goïm courvet tchouva. C'est pour ça que les goïms sont plus faciles à faire teshuva. Qui c'est qui peut faire teshuva plus facilement? Un goï ou un juif? Ils disent les Sfarim, le goy, il est plus facile à faire tchouva. Pourquoi? Parce que quand le goy, il voit que l'oshavelo, dommage pour toi, tu vas morfler, alors il change d'avis. Mais celui qui est sikhli, par contre, c'est un homme de réflexion, un homme de la pensée, yeshlo chozek vekiyum, lui, il change pas d'avis. C'est pour ça qu'on reproche aux Égyptiens. Vous qui êtes des gens qui réfléchissent dans le physique, alors dès les premières plaies, il aurait dû changer d'avis, mais dans les premières plaies, jusqu'à la 5e plaie, Hachem, il ne s'est pas mêlé. Quand on voit qu'Hachem, on commence à voir dans le Passouk,
Où on commence à partir de la cinquième. Hachem leur a laissé 5 plaies pour se retirer. Et eux, c'est encore plus facile de faire tchouva, de changer d'avis. Pourquoi? Parce que quand ils voient qu'ils morflent, qu'ils perdent la guerre, et ils ont vu que dès la plaie des poux, les sorciers, ils n'arrivaient plus à faire. Tu comprends qu'il y a quelqu'un qui est là. Il y a un Dieu qui est en train de te faire, il est en train de te renverser te renverser la baraque. Et tu ne changes pas d'avis. C'est pour ça, Alken, Amitzrim, Shayu, Chomrim, Nitveu yoter. Vezoi behemet matana tova. Ben, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il leur a apporté un autre cadeau. Non seulement qu'il les a laissés 5 plaies, mais après il a dit, regardez, le corps, vous ne comprenez pas. Je vais vous monter un niveau de spiritualité. C'est vrai que le niveau de spiritualité, après, quand tu es un homme de pensée, tu es beaucoup plus têtu. C'est vrai que tu es têtu. Parce que quand tu as ton idée, tu as ton idée. Mais d'un autre côté, un homme qui a une idée et il est fidèle à la vérité, lorsqu'il trouvera le bon chemin, alors il ira à fond. Alors Hachem, il aura fait un cadeau. Maintenant qu'on a terminé les 7 du corps, les 7 vaïra, maintenant on commence les 3 de la pensée. Et les 3 de la pensée, c'est quoi? Ça va te permettre d'essayer par une autre dimension de changer d'avis. Et malgré tout, ils ont pas voulu. וזוהי באמת מתנה טובה, אך הם ברוע בחירתם השתמשו במתנה טובה לרוע, לסרב למאמר השם. ועל ידי זה ניתנה הנקמה ממנו. Ok. Maintenant, on a répondu à certaines questions, on va en revenir tout à l'heure. Maintenant, essayons de terminer le raisonnement. Si on dit que les 7 premières, c'est pour atteindre le physique, on voit que ça atteint le bétail, Arov, ça atteint le corps physique, les boutons, Ça, c'était le physique. En quoi Arbe, Rocher et Bechorot correspondent à la réflexion? Alors, il dit comme ça. Alors, lorsqu'un homme, on veut parler de la réchite. On a dit que Rocher, c'est l'obscurité qui a ouvert la clairvoyance. Ça, c'est sûr que c'est dans la vision des choses, n'est-ce pas? Ainsi, Bechorot. Bechorot, quand on atteint les premiers-nés, on n'atteint pas seulement le premier-né. Quand tu tues à quelqu'un son Bechor, tu tues en fait le commencement de toute sa production. Toute son inspiration qu'il a eue dans sa vie, elle est donnée, toute son énergie quand il a vu le premier fruit, c'est là qu'il a le plus de simcha. C'est pour ça que l'homme, il aime son Bechor. Pourquoi on aime le Bechor? On aime le Bechor parce qu'en fait, toute ta vie, tu as inspiré à ça. Tu as inspiré à donner suite. Et celui qui t'a rendu papa, c'est le Bechor. Et maintenant, c'est quoi le Réchit? On a dit que Sefer Yetzira, il dit qu'une chose, pour qu'elle soit complète, elle doit être dans 3 dimensions. Dans Olam, Shana, Venefesh. C'est quoi Olam, Shana, Venefesh? C'est-à-dire dans le monde. C'est une création dans le monde, dans l'espace. Shana dans le temps et Nefesh dans le corps humain. Alors, où on retrouve le Réchit dans le corps humain? Maintenant, vous allez comprendre la paracha qu'on lit tous les jours, Kadesh Tikol Bechor, qui se trouve dans les tefilines de chacun. Alors, il dit, Davar Nifla Beyoter. Il dit le Shem Ishmuel. Il dit Korban Pesach. Pourquoi on a arrêté la Makat Bechorot? On a posé la question. Tu as fait l'avertissement Makat Bechorot. Après, tu nous racontes des histoires avec la mitzvah de sanctifier les mois. Ce mois-ci, c'est le premier mois. Vous allez faire Korban Pesach. Il dit, bah, examine un petit peu. Le premier mois, c'est le réchit de l'année. C'est le commencement de l'année. Ça, c'est Chodesh Hazelachem. Le Korban Pesach, le Chodesh Nissan. Nissan, c'est le Zman. Donc, ça, c'est dans le temps. Ça, c'est le commencement du temps dans l'année, le Shana. Ensuite, le Korban, qui correspond au nefesh de l'homme, il dit le Korban, il se fait en Eretz Israël au Beth Amikdash, dans l'endroit le Réchit du Olam. Donc tu as le Olam, Shana, Venefesh. Ainsi, tu as les Tfilin. Les Tfilin, ils se trouvent où? Les Tfilin, ils se trouvent dans l'endroit de la pensée, le cœur, les sentiments et la pensée. Le moteur de l'homme. L'homme, le moteur de l'homme se trouve dans le cerveau et dans les sentiments. Alors donc, en fait, toutes les mitzvot qui précèdent la Makat Bechorot, la plaie des Bechorot, elle est en fait, étant donné que maintenant Am Israël, il devient complet, parce qu'on a dit que chaque plaie, elle frappait les Égyptiens, mais elle ouvrait quelque chose sur le peuple juif. Donc maintenant, on a fait Malchut, Yesod, Hod, Netzach, Tiferet, Chesed, Gevura, et maintenant on arrive
à délivrer la pensée du peuple juif des Égyptiens. Comment tu délivres la pensée? La pensée juive, tu la délivres de la pensée égyptienne. Maintenant, tu arrives au summum. Tu arrives, maintenant que tu as ouvert les yeux, par ma quatre recherches, tu l'as ouvert les yeux. Ah, maintenant, Ami Israël, vous avez les yeux ouverts, maintenant vous voyez clair. Maintenant, pour pouvoir vous délivrer de la dernière dimension de la Chokhmah, on a besoin de vous. On a besoin d'une action de vous. Vous voulez qu'on frappe le réchit des Égyptiens, qu'on termine de prendre toute la Chokhmah, toute la spiritualité que vous êtes asservis aux Égyptiens. Maintenant, il va falloir que vous sanctifiez tout ce qui est réchit. Tout ce qui est premier, vous devez sanctifier. Et là, on frappera le premier. Et là, ça sera, vous allez gagner le Ma'amar de Bereshit bara Elokim. Comment on le fait? Je sanctifie le premier mois. Chodesh Nisan. Chodesh Hazelachem. Je prends le Korban Pesach, qui se fait dans l'endroit suprême du monde, le réchit du monde. C'est quoi le réchit du monde? C'est Eretz Israël au Beth Amikdash. Je prends Kdushat HaBechor. Chaque premier-né du peuple juif sera sanctifié. Chaque affaire que l'homme y fait, premier business, dès le premier, c'est là qu'il atteint la Kdusha. Et les tefilines, tous les matins, quand tu commences ta journée, tu mets les tefilines sur le réchit de tes réflexions, sur le commencement de ta journée, commencement des réflexions. Et lorsque tu as saisi ces choses-là, c'est là qu'après tout le corps, tout le comportement y suit. Donc en fait, on peut répondre simple à notre question. Quelle est la véritable liberté? Le peuple juif, il sort d'Égypte. Pourquoi on parle d'aller servir Hachem Dis, le peuple juif, il en a marre de travailler. Non! Paro, il est conscient. Les esclaves de Paro, ils sont conscients. Moshe et Aaron, ils sont conscients qu'on sort d'être esclave pour être esclave. Alléluia, Avdei Hachem, Velo Avdei Paro. Mais qu'est-ce que ça veut dire Avdei Hachem? Quelle est la différence entre être esclave de Paro et être esclave d'Hachem? Quand ils étaient en Égypte, on a posé la question, pourquoi ils ne pouvaient pas être en Égypte et être juifs? Parce que être en Égypte, c'est pas seulement être asservi physiquement. Ils étaient asservis étant donné qu'ils avaient les yeux fermés, Galut Mitzrayim, ils étaient, dans le langage de nos sages, ils étaient comme Ubar Beme'aimo, comme un bébé ils étaient complètement avalés, tafel. Et lorsqu'on frappait chaque maca, elle ouvrait quelque chose. Donc il fallait ouvrir les yeux du peuple juif pour le faire sortir afin qu'il puisse travailler à Hachem. Alors donc en fait, c'est ça la vraie liberté. La vraie liberté, c'est quand un homme, il arrive à se détacher de réflexions qui sont parfois orientées dans des directions qui ne sont pas les directions voulues de base. Par exemple, dans le travail, quand on va travailler, alors on peut prendre toutes sortes de décisions avec les collègues, etc., et comment parler avec les gens, avec les clients. Alors de base, on a l'objectif. Maintenant, on arrive des fois à des conflits. Et quand on arrive à des conflits, on s'emporte. On, on fait des choses qu'on veut montrer qu'on est musclé, mais après, on perd de ça. C'est-à-dire que c'est ça, en fait, la vraie liberté. La vraie liberté, c'est qu'à chaque instant, l'homme, il soit capable de se détacher de cette aspiration. Il est aspiré par toutes sortes de volontés d'agir, que ce soit physique, que ce soit économique, que ce soit dans la santé, que ce soit dans la gava, ou dans toutes les choses. Et d'arriver à se libérer, c'est ça la vraie liberté, se libérer de toute influence extérieure pour pouvoir voir clair, sanctifier. Et ça, comment on le fait? Toujours mettre les objectifs au commencement. Bereshit. Bechorim, c'est le Réchit. Tfilin, c'est le Réchit. Il dit le Shem Mishmuel, c'est pour ça qu'un homme doit faire attention le matin. Avant d'aller à la Tfila, ne parle de rien, aucune affaire, rien du tout. Va d'abord au Beth Knesset, tu mets les Tfilin, tu mets Kadesh le Réchit. Quand tu es Mekadesh le Réchit, tu es en train en fait de fixer le mode de fonctionnement, après tu sais que tout suivra. Et ça te permettra que toutes tes décisions seront rattachées au Réchit, sont rattachées au commencement et ne seront pas déviées à droite, à gauche. Ça, c'est la vraie sortie des Juifs. Alors venons voir si on a répondu. Je ne vais pas terminer tout le Shem Mishmuel parce qu'il est long, mais venons voir si on a répondu à toutes les questions. Première question, on a demandé quelle est la signification de la sortie spirituelle d'Égypte et pourquoi on ne peut pas être esclave d'Hachem en Égypte. Alors on a expliqué que l'Égypte, ce n'est pas seulement un esclavage physique. L'Égypte, c'est être ancré dans la matérialité, étant donné que l'Égypte symbolisait l'empire du monde. Et l'empire du monde, on a dit que toutes les nations, comment ils réfléchissent, même Trump, comment il réfléchit des décisions qui sont prises liées par le physique. Alors nous, ce qu'on recherche, c'est être libéré de cette réflexion qui provient du physique pour qu'elle soit finalement reliée à une réflexion du Bereshit, de la Chokhmah.
de la sagesse, la véritable sagesse, qui n'est pas mêlée par toutes sortes de sentiments ou de besoins. Ça, c'est pour répondre à la première question. La deuxième question, elle était, pourquoi tellement de mitzvot en souvenir de la sortie d'Égypte? Tfilin, Kiddush, Shabbat, hein, Ribit, tout ça, c'est autour de Yezer Letziat Mitzrayim. Tfilin, mais faut que Pidyon Aben. La réponse, c'est que la sortie d'Égypte ne symbolise pas une sortie de l'exil. Ce n'est pas un khatouf qui sort du Hamas. C'est quelque chose qui est magnifique de sortir c'est extraordinaire. Mais ce n'est pas un événement qui marque une vie. La sortie d'Égypte, c'est un événement qui marque notre vie. Pourquoi? Parce que le profond sens de la sortie d'Égypte veut dire arrêtons d'être esclaves dans notre réflexion à des choses que nous ne sommes pas, nous n'avons pas envie d'être esclaves. J'ai pas envie d'être esclave de mon mauvais caractère. J'ai pas envie d'être esclave de mon estomac, mon appétit. J'ai pas envie d'être esclave de ma fatigue. J'ai pas envie d'être esclave. On prend beaucoup de décisions dans notre vie et donc on se bloque beaucoup de choses dans notre vie. Ou bien on endommage notre couple, on endommage notre lien avec nos enfants, on endommage le lien au travail, plein de choses, notre étude, tout on endommage. Pourquoi? Parce que notre mode de réflexion, il est erroné. Et Yetziat Mitzrayim, elle te dit, c'est ça la sortie d'Égypte. Tu veux être Eved Hashem, tu es obligé de sortir d'Égypte. Tu ne peux pas être Eved Hashem en Égypte. Parce que si tu es Eved Hashem en Égypte, tu ne seras pas Eved Hashem. Et comment tu sors? Lorsque tu te rattaches toujours au Réchit, à la marchava, à la pensée, à la première pensée. Pourquoi Hashem t'a créé? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu t'es levé ce matin? Pourquoi tu as fait tchouva? Pourquoi tu fais la tfila? Pourquoi tu étudies? Pourquoi tu t'es marié? Lorsqu'un homme il se rattache toujours à la racine des choses, alors automatiquement, la manière de réfléchir, la liberté, il est vraiment libre. C'est un homme libre. Alors c'est vrai qu'il est esclave de son idée, mais on a dit que ça c'est le plus gros cadeau qu'on puisse faire à l'homme. D'être esclave de ses idées, c'est le plus beau cadeau. Parce que lorsqu'un homme il est idéaliste et il reste fidèle à ses idées et il ne se laisse pas influencer, c'est là qu'il réussit. C'est pour ça qu'on a besoin de tellement de mitzvot, zecher litziat mitzrayim. Parce que ça, il faut rappeler à l'homme à chaque instant. Troisième question, on a demandé pourquoi les plaies sont séparées dans deux parachiotes. Alors, on a expliqué, ça c'est pour frapper les choses, les décisions liées au corps. Ça, c'est les décisions liées à l'esprit, à la réflexion. Quatrième question, pourquoi Paro il a été puni? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas expliqué la différence entre les arbitres, les akshot, les chazek une prochaine fois. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut répondre? Pourquoi ils ont été punis? Parce que justement, les Égyptiens, c'était ceux qui pouvaient faire tchouva le plus facilement. Parce que c'est comme un enfant, quand il réfléchit du côté du corps, tu lui proposes un bonbon, ça vaut le coup. Tu lui donnes un coup, il s'arrête de faire des bêtises. Pourquoi? Parce qu'un homme, quand il réfléchit, quand son mode de fonctionnement, c'est business, c'est le corps, donc il change d'avis. Et malgré tout, ils n'ont pas changé d'avis. Akash Baruch Hu, il a dit, viens, je vais vous faire un autre essai. Je vais vous monter peut-être au niveau du cerveau. C'est parachat Bo. Et malgré tout, vous n'avez pas voulu. Alors vous allez morfler. Cinquième question, on a dit, pourquoi dans Makat Bechorot, le peuple juif devient actif? Il doit faire un Chodesh Azelachem, etc. Et parce que étant donné qu'à Makat Rocher, c'est ouvert, la lumière, la clairvoyance au peuple juif, donc maintenant ils ont capacité de voir le bien et le mal. Vous voulez libérer la pensée suprême, vous êtes obligé de votre côté sanctifier le premier mois, sanctifier le Korban Pessah qui se fait en Eretz Israël, Olam Shana, Nefesh, chez vous, les Tfilin et tout ça. Et c'est ce qui va vous permettre quand vous êtes connecté au Bereshit, au commencement, vous pouvez vous retirer. La dernière question qu'on a demandé, c'est quoi la Kedusha qui est en parallèle, Bechor Israël, Behema et Chamorim? Alors ça aussi, on peut comprendre de manière très, très compréhensible. Parce que lorsqu'un homme, il sanctifie chaque chose qu'il est en contact, il est en contact avec la spiritualité, il le rattache toujours au commencement. Il est en contact avec sa parnassa, toujours au commencement. Il est en contact avec son corps, le chomer, la matérialité aussi. Il le rattache toujours au commencement. Je vais travailler. Pourquoi je vais aller travailler? Pour gagner maintenant. S'il y en a, il m'énerve. Qu'est-ce que je vais gagner maintenant de mettre mon ego? Moi, je suis là pour gagner de l'argent. N'est-ce pas? C'est quoi les vrais hommes d'affaires? Les vrais hommes d'affaires, ils sont dans des rendez-vous, des fois délicats. Et des fois, ça part un petit peu dans tous les sens. Le vrai homme d'affaires, c'est celui il sait continuer, il coule. Il sait traverser la chose. Ça, c'est un vrai homme d'affaires. Pourquoi? Parce que lui, il est là, il se rattache au Bereshit. Je suis venu pour gagner de l'argent. Je ne suis pas venu pour montrer que je suis quelqu'un de bien et quelqu'un de fort. Alors, c'est pour ça qu'on a la Kedusha à 3 dimensions. On a la Kedusha dans le Pidyon Aben chez l'homme. L'homme, c'est la Rouchaniout, c'est Berouah. On a la première Kedusha dans la Behema. Behema, ce qui sert pour Korbanot, c'est le Nefesh. Donc, c'est Sechel, Nefesh. Et après, on a le Hamor. Pourquoi le Hamor et pas les autres?
Le Hamor, c'est celui qui symbolise le summum de la Chomriout. On a dit Ishmaël, le summum de la Chomriout. Mais eux, ils réfléchissent pas. Leur cerveau, il est dans leur Chomer. Mais nous, justement, quand on est dans le Chomer, on se rattache toujours au Bereshit. Donc, même le Hamor, il doit avoir une Kedusha. Alors, il y a que Bezrat Hashem, on soit des hommes libres. Et comment on est un homme libre quand à chaque fois, à chaque instant, on se rappelle de la première décision. Pourquoi je suis venu? Pourquoi je me suis levé? Pourquoi j'ai fait ça? Et quand tu te rattaches toujours, tu es toujours Ne'eman, c'est-à-dire fidèle à l'idée première, tu prendras toujours des bonnes décisions, tu ne seras jamais dans l'erreur. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.